Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 6. Le savoir, contrairement à l'argent, ça ne se perd pas. Bonne écoute. Tout à l'heure, vous parliez de ce grand frère, je ne sais pas comment vous le qualifieriez, là, voisin, grand frère, qui est parti aux États-Unis. En même temps, je ne sais pas, ce départ aux États-Unis, vous en parliez. Est-ce que c'est quelque chose, ça aurait pu me tenter ou non? Non, parce que voilà, moi je suis bien où je suis. Oui, ça aurait pu me tenter, mais encore une fois, c'était surtout l'image de la réussite. Ouais. Surtout l'image de la réussite, quoi, que j'ai vu là-dedans. Ouais, d'accord. C'était pas forcément de suivre le même chemin, vouloir absolument partir aux États-Unis, etc. Mais c'était le fait qu'il ait réussi et surtout dans le milieu dans lequel il se trouve, quoi, qui est quand même beau à voir, où j'ai une certaine reconnaissance. Comme je vous dis, sans père, avec une mère qui ne travaillait pas, une mère au foyer, aucun revenu d'argent. Je ne vous dis pas qu'il mangeait des cailloux, mais quand même, on est arrivé là où il est. C'est une belle preuve de courage. Il aurait pu très bien prendre le chemin facile. À 18 ans, 19 ans, aller travailler dans un bar ou dans un hôtel pour plier des draps. Non, il a serré les dents. Il a dit, moi, je veux faire ça. Il a eu une ambition de devenir ingénieur, d'aller aux États-Unis pour travailler. Il a serré les dents. Il a mis des chaussures et des habits moins bien que ses autres amis qu'il pouvait avoir dans le quartier parce qu'il était obligé pour aller dans les études. Ça a duré 3 ans, 5 ans. Et il a sacrifié 5 années de sa vie où il était moins bien, entre guillemets, niveau vestimentaire que ses autres amis. Il sortait beaucoup moins. Mais il a sauvé sa vie, quoi. Ça vaut le coup quand même de sacrifier 5 années. Mais le plus important, c'est de jamais baisser les bras, de travailler. Et puis la chance, elle sourira un jour, forcément. Obligé. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps en travaillant. Faut pas se précipiter. Comme je vous dis, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard pour gagner de l'argent. Et c'est pas parce qu'un élève il est mauvais que sa vie sera forcément foutue. Non, j'y crois pas trop, moi, les parents qui encouragent pas leurs enfants à aller à l'école. C'est primordial. L'école, c'est primordial aujourd'hui. Ma fille, mon fils, je souhaiterais qu'ils arrêtent l'école le plus tard possible. S'il est possible d'arrêter l'école à 30 ans, qu'ils l'arrêtent à 30 ans. Vraiment, hein, c'est... Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Que j'en ai 35 ou 28, ça change plus grand-chose, quoi. Vous voyez, personne nous caractérise par rapport à notre âge. Vous voyez, on ne dit pas, il a 60 ans, il a une belle voiture. Non, il a une belle voiture. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas grand monde qui a une école d'ingénieur ou une classe... une école d'ingé ou une école de commerce et qui se retrouvent au chômage. J'y crois pas forcément. Forcément qu'il aura un travail, forcément. C'est 99%. Le plus important, c'est qu'ils s'en sortent dans la vie. Comment vous allez y arriver? Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on leur donne 500 000 euros qu'on va leur avoir fait un bien fou et qu'on va leur avoir garanti leur avenir. S'il est complètement pas bien dans sa tête, 500 000 euros en 1 an, en 2 ans, il a tout perdu, il n'a plus rien. C'est pour ça l'argent, ça n'a pas de valeur. Mais s'il a un métier, si les parents apprennent à leurs enfants justement l'amour du métier, le travail, ça se perd pas. Vous voyez, on a beau être le plus mauvais possible, enfin le plus débile possible, si on sait faire quelque chose, on ne va pas le perdre. Si on sait, enfin,
Si vous savez écrire des belles lettres, bah, vous n'allez pas le perdre. Mais de l'argent, 500 000 euros, ça se perd. Il y a beaucoup plus important, les connaissances, le métier, le savoir. Le savoir, c'est très important. Et ça, on l'a malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, mais le savoir, on peut l'apprendre et l'avoir qu'à l'école. Il n'y a pas 50 000 manières d'apprendre, quoi. Comment voulez-vous apprendre, vous, à part l'école?